Salut à tous et toutes. Cette nouvelle bric-à-brac. Aujourd'hui, quand indique les titres de la vidéo, je vais vous parler de l'Empire des Héritiers. C'est pas du tout mon genre de faire des présentations de jeux. Je considère qu'il y a plein de chaînes qui les font très bien, qu'il faut être trop à cheval sur l'actualité pour être un peu pertinent. Et c'est pas un terrain que je n'ai pas trop envie de rentrer en soi. Mais ça n'empêche pas que, précisément de ce jeu-là, j'avais envie de vous faire un retour d'expérience et d'exalter quelques points que j'ai moins entendus, même si je pense que c'était déjà dit, de pourquoi ce jeu il est bien, qu'il est très bien. Pour mettre un peu en contexte, je suis MJ sur l'Empire des Héritiers depuis à peu près sa sortie, sur une très longue campagne que je suis en train de voir. Il est enregistré, vous pourrez aller voir si ça vous fait plaisir. À moi, ça me fait plaisir en tout cas de le voir. Et aussi la caractéristique, j'ai beaucoup maîtrisé l'Empire des Héritiers dans des conventions non rôlistes, notamment des cultures geeks, manga, anime, etc. Ou avec l'association sur laquelle je participe, on met des stands pour s'initier au jeu de rôle. Et l'Empire des Héritiers, ça marche très bien. Bon, ça va de soi qu'une convention qui a beaucoup de cosplay, anime, etc. sur un jeu qui parle du Japon médiéval, fantastique, avec des somptueuses illustrations, etc. Bon, ça attire les gens, ça attire les gens. Et surtout, ça attire des non-rôlistes, que c'est un point quand même à bien spécifier, parce que ce n'est pas la règle. Pour faire un balayage très rapide sans rentrer dans les spécificités du jeu, la gamme elle est composée de pas beaucoup de bouquins, les livres de base, voilà, les là. Il y a sur les chemins de l'Empire, ça sera lui entre le deuxième et le troisième dans la classification personnelle des suppléments. La légende des héritiers dans une compilation de scénarios. D'ailleurs, sur les chemins d'Empire, c'est une compilation des lieux avec plein de petits détails que vous pouvez les faire pour ajouter dans votre campagne. Les dits des ténèbres, ça c'est le deuxième de ma classification. Clairement, c'est parce que ça donne une toute nouvelle ambiance au qu'est-ce qu'on peut faire dedans. Et mon préféré jusqu'à maintenant, Jokai. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les bouquins. Cela dit, j'insiste, vous pouvez trouver plein des analyses qui ont été déjà faites, des présentations de bouquins, feuilletage, etc. Si vous voulez tout de même, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci, je le fais avec plaisir. Pourquoi je voulais vous parler d'Empire des Héritiers précisément et qu'est-ce que ça me plaît à moi de ce jeu-là. Je vais prendre certains risques en disant des choses que je présuppose que l'auteur il a fait en l'écrivant. C'est ça, c'est mon ressenti à la lecture. Je peux me tromper, mais voilà, c'est pour ça qu'on fait les risques et on prend les risques. Des bases, bon, pour les dire, les jeux, c'est d'Olivier Sanfilippo à CAE. Et il y a plein d'autres gens qui participaient, principalement Aldo Papacoda, c'est des gens très reconnus déjà dans le monde du jeu de rôle français. Donc, je n'ai rien à rajouter là-dessus, vous savez qu'à tapoter, si vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que c'est les points qui, moi, particulièrement, m'ont convaincu dans l'écriture des Empires des Héritiers et de tous ces suppléments, parce que c'est quelque chose que je vois tous les longs et que c'est peut-être une des choses qui plus me donne envie de maîtriser quand je le prends. C'est cet esprit qu'il est vraiment imprégné de liberté. On sait très bien tous qu'un jeu de rôle, quand on est donné, c'est l'MJ, ça a été répété, redit, c'est l'MJ qui le fait à soi. Il doit apprendre cet univers, le transformer comme c'est le convient, et l'adapter.
Cela étant dit, il y a des jeux qui sont bien plus marqués dans son univers, ils délimitent un univers, ils les marquent, ils te disent c'est comme ça, pas autrement, et vas-y, avance, tous les scénarios qui te donnent, ils vont dans cette ligne-là, tu peux prendre un scénario marché. Effectivement, si tu as un scénario fait maison, donc là, tu fais ça que tu veux, bien évidemment. Et ça, je pense, j'ai l'impression, depuis le début de la lecture, bon, il a été insisté sur certains points, déjà, donc je dis que je prends des risques, mais je ne pense pas que j'en prends des tonnes. C'est que tout ce qu'il a présenté, c'est que des guides. C'est pour ça que quand je parle par exemple, si je prends, que je disais, un des suppléments préférés dans les Chemins de l'Empire, il présente tout simplement des lieux, des bribes. Il y a vraiment un plan détaillé avec une illustration que, comment on peut dire de plus, toutes les illustrations de l'Empire des Céliciers sont tout simplement ouf. Je note pas de description. Ça te remplit les yeux, soit en blanc et noir, soit en couleur. La qualité aussi de les maps, mais bref, c'est génial et il faut quand même le dire. Mais ça ne suffit pas pour faire un bon jeu, ça suffit aussi à que tous les mécanismes qu'il y a dedans, ils marchent. Et c'est le cas de l'Empire des Céliciers. Bref, mais je dis que c'est pas ça que je voulais dire. La liberté qu'il est imprégné dans tous les suppléments et dans les bouquins de base, c'est un élément que pour moi je le sens presque principal, presque, là je prends le risque, je dirais que l'auteur vraiment, il a cherché ça, il nous a dit, bah, voilà, j'ai une idée d'univers, c'est très clair, hein. On voit que quand tu lis tous les univers, tu vois les BG qui se dessinent derrière, les lores, toutes les divinités, tout ça qu'il est en toile de fond. Il est vraiment, je pense qu'il a une idée très claire de vers où on s'avance à la chose. Mais ça ne t'empêche pas de faire ça que tu veux dedans. C'est vraiment construit pour, même cette lore qu'il a été créé, même l'utilisation qu'il explique des clans, tout ce genre, c'est que des outils pour te créer ça que tu veux. Au contraire que des autres bouquins, plus des univers japonisants, notamment L5R, qu'il y a déjà dès lors des milliers de pages avec toutes les histoires des clans qui dérivent, etc., que là, au bout d'un moment, bon, un peu comme ça peut arriver sur Vampire, mais autrement, et là non, là, tu veux faire un Stinker, tu peux le faire. Tu veux faire une histoire à la Ghibli, tu peux le faire. Tu veux faire un animé plus Demon Slayer, tu peux le faire. Est-ce que tu veux faire vraiment de l'historique japonisant, tu peux le faire. Et c'est absolument, surtout que c'est important pour moi de remarquer, c'est que vraiment je pense que ça avait l'intentionnalité. C'est pas que tu peux prendre les systèmes et j'adapte, comme on dit souvent. Non, c'est vraiment cette intentionnalité de te donner un univers, pour tous ceux qui aiment le Japon médiéval dans toutes ses formes, soit dans la manga, de l'anime, de l'historique, dans toutes ses formes, il dit voilà, utilise ça, fais-toi plaisir, est-ce que ce morceau ça te plaît tous les points, est-ce que ce morceau ça te plaît tous les plans. Et je trouve ça, même si sur le jeu moderne, il faut dire, des constructions modernes, on commence à avoir cette habitude juste de te donner des bribes, des univers, et toi tu composes avec. Dans l'Empire des Céliciers, ça va au-delà de là. Il y a vraiment un univers que tu vois compact, mais que tu utilises à ta sauce. J'insiste, hein, c'est dit comme ça, on dirait que c'est con. Tous les jeux de rôle, ils devaient être ça. Mais là que j'ai envie de dire, c'est que c'était vraiment à sa conception, dans son noyau, dans son esprit, on trouve cette liberté. Cette liberté de pouvoir parler d'UBG si ça te plaît, d'essayer de dénicher vraiment les mystères qui sont autour les pactes, l'empereur Nanda et tous les kami qui sont en train de jouer autour. Tu peux le faire, hein. Mais ce n'est pas nécessaire. Et ça, je pense que ça mérite. Il n'a pas assez insisté sur ces jeux. Parce que vraiment, c'est un des points que ça me fait avoir plus envie de jouer. Quand je prends, je prends mon préféré, Yokai. Je trouve
exactement cette structure. Cette structure que on te donne. Tu peux utiliser des kitsune, ils te donnent toute une société, ils te donnent des éléments, mais c'est vraiment des bribes que tu dois alimenter si tu as envie. Et si tu n'as pas envie, tu prends la base à point barre, tout fait, c'est pas non plus. Mais bon, des CMJ, des gens, des créateurs comme moi, qui sont envie de s'amuser avec et de partir dans un délire plus personnel, ça c'est tout simplement un cadeau, c'est un bijou à profiter et à voir. C'est ta flexibilité d'accès, ça se sent, ça se sent et ça se voit. Comme je disais, l'effet de l'avoir maîtrisé plein de fois face à des gens non rôlistes et que ça fonctionne avec à peine une explication de 15 minutes, c'est génial, quoi. Tu donnes quelques bribes, juste quelques détails. Les systèmes 2D6, et tu te dis, t'emmerdes pas pour les champs, les spécialisations, on les verra. Voilà. Tout même que pour les techniques et la magie. Est-ce que tu veux te composer un système hyper complexe? Fais-toi plaisir. Sinon, tu as un tableau, pop, 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 tout te compose. Et allez, suivant. Et c'est très bien. Donc voilà, comme je dis, c'est pas du tout le but de faire une présentation de jeu. C'est vraiment de donner un ressenti sur ce jeu après l'avoir maîtrisé et surtout qu'on commence à avoir un petit volume sur les suppléments. Hein, c'est 4 qui sont là plus celles qui vont arriver. Et je sens qu'il y a cette intentionnalité. Cela étant dit, peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, ben, désolé, en tout cas je le sens comme ça et je le pratique comme ça. Mais si vous le connaissez, faites-vous plaisir, ça mérite les passages. Et sans doute c'est un jeu pour tous ceux qui s'aiment les Japon pour plein de raisons, peu importe, il y a de toutes les couleurs. C'est sûr que vous tirerez votre plaisir. Voilà, une petite vidéo pour en parler d'un Pierre de CIC et à la prochaine. Ciao.